bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour cet atelier territorial dans le cadre du projet européen Eguralt. Pour ceux qui me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Aline Barlet, je suis enseignante chercheur à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Je suis de formation psychologue environnementaliste et acousticienne. J'enseigne dans le champ des sciences et techniques pour l'architecture et je travaille sur ce projet notamment avec Régis Lenormand et Denis Bruno. Et nous faisons tous les trois partie du même laboratoire qui s'appelle le laboratoire Gréco. Je vais laisser d'abord mes collègues se présenter. Je vous parlerai un peu du programme qui est assez chargé pour une après-midi. Et ensuite, on attaquera directement. Bonjour à tous. Alors moi c'est Apolline Oswald, je suis chef de projet au sein du pôle de compétitivité Xylo Futur. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'on a beaucoup de choses à dire déjà. Et bonjour, et moi c'est Régis Lenormand et Aline elle a déjà présenté qui j'étais et quels étaient les liens de pourquoi j'étais là. Je suis architecte, oui, et puis j'ai un peu tombé dans le bois au niveau de mes études. Rapidement, donc la zapette ne veut pas marcher, super. Le programme de l'après-midi, donc nous avons eu cet accueil rapide avec un petit café, un petit jus d'orange. J'espère que vous avez pu en profiter et on fera une pause dans l'après-midi parce que l'après-midi est quand même longue avec une autre pause café. Donc on va commencer d'abord par une présentation synthétique du projet puisque les éléments qu'on va vous présenter aujourd'hui ne sont qu'une partie, vous allez le voir, de l'ensemble du projet Eguralt. Donc ensuite on aura la présentation des résultats des expérimentations en 2 temps avec donc comme je le disais la pause café au milieu. On vous parlera également du module de formation qui est en cours de construction. On vous le présentera rapidement pour que vous sachiez un peu quels sont les produits, on va dire, issus de ce projet. Et enfin, on fera une petite table ronde avec nos intervenants sur place, pas les intervenants en visio, autour de quelques questions autour de la promotion de la construction bois. Et on laissera un temps quand même, on va essayer, au débat avec la salle si on ne prend pas trop de retard. Donc je ne serai pas plus longue que ça et je vais laisser la place à Apolline en espérant, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je peux passer avec les flèches. Ça me dérange pas. Voilà, donc petite présentation du projet. Projet européen, donc Eguralt. Egur, c'est bois en basque et alt, c'était pour l'altitude. Donc l'idée, c'était pour nous de travailler. Je sais pas si les flèches, ça marche. Non plus. Voilà. L'idée, c'était pour nous de travailler sur la promotion de la construction bois, surtout multi-étage, la construction bois moyenne et grande hauteur. Voilà, donc on a fait un partenariat. J'ai oublié qu'il y avait un micro. On a créé un consortium avec des partenaires espagnols et portugais pour travailler sur ce sujet. Et donc là, je vais vous les présenter. Il y a notamment des associations pour la promotion de la construction bois. On retrouvera Basque Egur, qui est l'association professionnelle au Pays Basque. On va retrouver Ademan, qui est l'association des entrepreneurs du bois en Navarre. Et puis on va retrouver Xylo Futur, qui est un pôle de compétitivité, donc une association professionnelle également. Ensuite, on retrouve des centres de recherche, notamment le CERC au Portugal. On a Ces Efforts en Espagne, qui est aussi un centre de recherche. Et puis, on va classer dans les centres de recherche aussi l'ENSAP de Bordeaux, puisqu'il y a eu des expérimentations qui ont été faites aussi à l'ENSAP. Et enfin, il y a aussi des associations d'entrepreneurs comme Xera, qui est une agence pour l'industrie forestière en Galice. Et le dernier que je n'ai pas cité, c'est Nassau Vinsa. Donc ça, c'était le porteur du projet. C'est une société publique d'aménagement pour la région de Navarre également. Donc voilà. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois. 8 ou 9, je ne sais jamais. Et puis on a organisé le projet en 3 grands groupes de travail, puis 3 groupes de travail transversaux donc on ne va pas trop évoquer aujourd'hui. Le premier grand groupe de travail, c'est faire un diagnostic de ce qu'il y a. On va voir qu'il y a eu des référencements des immeubles en bois en France, en Espagne, au Portugal notamment, un peu ailleurs dans le monde.
Ensuite, le deuxième groupe de travail, c'était faire des expérimentations pour développer de nouveaux produits. Donc là, c'est aussi tout l'objet de l'atelier aujourd'hui, c'est de montrer ces expérimentations. Et enfin, le troisième groupe, c'est la diffusion des résultats, la création de modules de formation, etc. Donc vous êtes ici dans le cadre de ce troisième groupe de travail aussi. Donc, je voulais faire un petit focus sur les résultats de ce qui a été fait dans le GT1 et le GT3, avant qu'on passe sur le GT2 plus en détail, et notamment sur la partie identification, analyse et visite des expériences de référence, parce qu'on en a sorti plusieurs livrables qui sont disponibles et que vous pourrez consulter sur notre page web du projet, donc Eguralt. Si tu l'as, Diane, la page web, si tu veux la partager. Et puis, vous pourrez télécharger aussi ces livres. Donc là, c'est d'abord, il y a une cartographie qui a été faite. Donc là, on voit que les positionnements des projets qui ont été référencés, il y en a beaucoup en Espagne parce que c'est un partenaire espagnol qui l'a fait. Il y en a quelques-uns en France parce que on a quand même envoyé des infos. Mais on pense qu'il y en a beaucoup qui manquent en France. Donc, il faut continuer à alimenter cette carte. Et notamment en envoyant vos références sur mon adresse mail. Comment ça a été construit, cette carte, c'est notamment une recherche biblio, une veille sur ce qui se fait, et puis sur les projets en cours, et des échanges avec des constructeurs et des architectes. Ensuite, de cette recherche bibliographique, il a été créé à la fois... Alors ça, c'est un extrait d'un guide, d'un livre qui a été publié, qui est en cours de traduction, je le dis un peu plus tard, mais qui est en cours de traduction en français. Pour l'instant, il est publié en anglais et en espagnol. Il est téléchargeable sur le site internet. Il y a eu un référencement et toujours sur une cartographie, mais aussi un référencement dans le temps. Donc, un petit histogramme de tout... chronologie des bâtiments, en tout cas bois, moyenne et grande hauteur. En Europe et enfin plus largement dans le monde. Ensuite, il y a eu des visites. Alors, je vais vous les passer rapidement, mais il y a eu plusieurs visites faites sur site avec les architectes, si c'était possible, avec des constructeurs, etc. Donc, on a visité des bâtiments à Lugo en Espagne, à Madrid, toujours en Espagne, et en Catalogne aussi. Et en fait, les partenaires sont aussi venus à Bordeaux. On a pu aller visiter Hyperion, on a visité le plateau des possibles, on a pu aller devant le bureau Perspective, le Crous aussi, Joséphine Baker, qui n'est pas très loin. Et puis on a été à Toulouse voir deux autres bâtiments, dont Woodart, qui est un gros bâtiment qui était en cours de construction. Donc on a pu vraiment voir comment ça se construit. Et discuter avec les constructeurs, les charpentiers ou les archis. De là, on a tiré 28 fiches techniques spécifiques de 4 pages. On va retrouver pas mal d'informations. Mais voilà, c'est des fiches plutôt légères. Et ensuite, il y a eu 7 études approfondies des bâtiments où là, on a un peu plus de détails. Donc des informations générales, des informations techniques, des informations sur combien ça a mis de construire tout le bâtiment, combien ça a mis pour construire juste la partie bois. Parfois, si long, ils ont réussi à mettre le nombre de camions qui étaient nécessaires. On va le retrouver ici. Donc ça, c'était plus pour des parties performance environnementale, les émissions de CO2 et le stockage de CO2 dans la construction. Ensuite, toujours dans cette première groupe de travail, il y a eu une enquête sur la perception de la construction bois et plus particulièrement, c'était la construction moyenne et grande hauteur, mais là, c'était plus focus construction bois dans l'espace sud-ouest. Donc sud-ouest, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France, donc normalement Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Et cette enquête a été menée par Aline, notamment, mais je vais essayer d'en présenter très légèrement les résultats, puisque je ne veux pas rentrer dans le détail. Il y a eu 2 enquêtes, une qui a été faite auprès de la population en général, et une qui a été faite auprès d'habitants des logements en bois. Sur les habitants en général, comment eux vivent, comment ils se représentent les matériaux de la construction, comment ils se représentent la construction bois, et puis quelques données personnelles pour pouvoir analyser. Donc environ 1200 répondants,
plutôt répartis, on va dire un tiers, un tiers, un tiers dans chacun des pays. Et puis pour les habitants de logements en bois, là ça a été le même questionnaire, plus l'évaluation de leur habitat, puisqu'ils habitent actuellement dans un bâtiment en bois. Et puis il y a eu surtout une enquête en ligne et puis surtout des face-à-face, voilà, au porte-à-porte, demander aux gens vraiment ce qu'ils en pensent. Donc plutôt une centaine de répondants, ce qui est déjà pas mal. Voilà, je donne que quelques exemples de ce peut tirer l'enquête et elle sera bientôt publiée et donc disponible sur le site internet. Mais par exemple, dans quel type de bâtiment vous aimeriez vivre? On voit que dans le sud-ouest de la France, le bois, c'est en premier. En Espagne, sur l'échantillon représentatif de la population, c'est plutôt en dernier. Sur l'échantillon qui habite déjà dans un bâtiment en bois, c'est en premier. Portugal, en fait, en Portugal, il n'y a pas eu d'enquête sur les gens qui habitent déjà dans les bâtiments en bois, puisqu'il n'y a pas un gros échantillon, voilà, il n'y a pas énormément de monde, donc c'était plutôt marginal, donc on ne l'a pas fait. Et dans le type de bâtiment où on aimerait moins vivre, on voit aussi en France qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas vivre dans du bois, donc c'est assez paradoxal, mais voilà, il y a ces deux, ces deux types de résultats qui sont analysés. Et une autre des questions, c'était un peu de savoir quel est leur ressenti par rapport aux matériaux, béton, métal, bois. Quels sont les plus, par exemple, pour le béton, quels sont les plus pour le bois. Donc on retrouve l'esthétique, le confort thermique et l'écologie. Et dans les moins, dans le bois, on retrouve encore dans la durée de vie, la sécurité, la résistance. Donc voilà, ça nous donnait aussi des pistes de travail pour ensuite savoir vers quoi on devait communiquer dans le cadre du projet. Et vers quoi on devait un peu chercher. La suite de ce GT, c'était aussi faire un état de l'art sur la construction bois en général. Donc là, on va se retrouver avec l'évolution des systèmes constructifs, l'état de l'art de la construction bois moyenne et grande hauteur depuis une grande époque où on pouvait construire déjà assez haut, sans dire que c'était des immeubles. Les nouveaux matériaux, l'industrie du bois, la fabrication du bois, comment ça se fait en général, et les différentes typologies de construction. Et dans cet état de l'art, il a aussi été fait une comparaison entre les normes espagnoles, françaises et portugaises. Voilà, pour voir un peu s'il y avait des freins à la construction dans certains pays plus que d'autres. Voilà, je mets un petit exemple en France, on a beaucoup d'essences qui sont classées visuellement, contrairement au Portugal. Donc il y a peut-être des choses où, s'ils veulent aller un peu plus vers l'industrie du bois, il faudra classer plus d'essences visuellement ou d'autres. Voilà, je ne mets pas trop de détails, mais tout ça c'est téléchargeable, et notamment téléchargeable finalement, j'en arrive à ce que le gros livrable de ce groupe de travail, c'est un guide. Un guide qui fait beaucoup de pages. Je ne peux pas en dire combien. En fait, on est en train de le traduire. Donc, il sera disponible en français sur le site internet pour sûr avant la fin du mois d'avril, puisque ce projet se termine fin avril. Ce que j'ai complètement oublié de dire, c'est que ce projet, il dure 3 ans. Il a commencé en novembre 2020 et il se termine là en avril de cette année. Voilà, donc on va y retrouver un peu tout ce que j'ai décrit juste avant dans la présentation. Ensuite, le GT2, je n'en parlerai pas trop. On a fait des expérimentations. Sur la promotion dans le logement public, sur le processus de préindustrialisation, sur le développement de nouveaux produits. On a fait tous les partenaires ont fait ces expérimentations, et on verra tout à l'heure dans l'atelier. Certains vont présenter leurs résultats et comment ils les ont faits. Le GT3, la troisième partie où on est actuellement, puisque c'est la diffusion des résultats, il y a un module de formation qui a été développé et on en parlera aussi tout à l'heure. Voilà, je fais que du teasing, puisque pour l'instant, voilà, donc Régis en parlera en fin d'après-midi, avec un petit essai normalement. Et puis on a aussi développé des collaborations, des alliances avec soit d'autres projets européens, et puis aussi une grosse partie du travail là qui a été fait, c'était de réunir ce qu'on appelle le réseau Eguralt. Donc on a réuni plutôt des partenaires
entreprises. Il y a des bureaux d'études, il y a des architectes. C'est pas des associations, en fait, par rapport à d'autres types de réseaux. On a des constructeurs bois en Espagne, des fabricants de produits en Espagne, au Portugal. Donc, on essaye de réunir un peu tout le monde. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire si vous le souhaitez nous rejoindre, c'est s'engager dans le réseau. Et l'idée pour nous, c'est de voir un peu tous les gens qui sont intéressés par la construction bois, moyenne et grande hauteur, et ensuite de pouvoir monter, quand on montera un nouveau projet sur ce sujet-là, d'avoir déjà un gros vivier d'entreprises qui sont au fait de ce sujet. Et voilà, aussi, c'est des personnes avec qui on communique plus facilement, que ce soit pour les interventions d'aujourd'hui et puis pour les résultats du projet. Enfin, on a un gros travail qu'on a vu avec l'enquête, notamment, c'est qu'il faut faire de la sensibilisation, continuer. Et donc, on a publié une campagne de sensibilisation à destination de la population et des autorités publiques. Cette campagne a été diffusée le mois dernier. Elle s'appelle « Mieux en bois ». Elle a d'autres noms en espagnol et en portugais que je ne souhaite pas prononcer. Voilà. Et donc, vous pouvez retrouver toute cette campagne sur LinkedIn ou sur le site internet qui est dédié à la campagne, que vous retrouverez aussi sur le site du projet. J'en ai terminé pour la présentation synthétique du projet. Si vous avez des questions tout de suite ou plus tard, je serai à votre disposition, puisqu'on va enchaîner. Nous serons à votre disposition puisqu'on est tous participants à ce projet.